Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. La revente illégale de billets est un problème croissant. Elle menace l'intégrité des événements sportifs et culturels et met en danger les consommateurs. Je remercie le groupe Les Indépendants et Cédric Chevalier d'avoir inscrit ce débat à l'ordre du jour. Le 28 mai 2022, la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid aurait dû être une fête du football. Elle a tourné au chaos. Des milliers de supporters, munis de billets authentiques, ont été pris dans des files d'attente interminables. Les contrôles étaient désorganisés, certains ont même été victimes d'agressions. Résultat, le coup d'envoi retardé de plus de 30 minutes et une mise en lumière des failles du dispositif de sécurité. Une enquête indépendante de l'UEFA conclut à une mauvaise planification. Elle a pointé les responsabilités majeures de l'organisation de ces défaillances. Ces événements ont terni l'image de notre pays et ébranlé la confiance des spectateurs. Mais ce sont surtout nos habitants qui ont subi ces violences inacceptables. La protection des consommateurs et la lutte contre la fraude à la billetterie sont des problématiques de plus en plus récurrentes qui nous obligent à agir et pour lesquelles notre arsenal législatif n'est pas suffisant. En effet, en dépit de la loi du 12 mars 2012, les plateformes illégales prospèrent. Elles vendent des billets à des prix exorbitants, parfois pour des places inexistantes. Il est impératif de réfléchir à une nouvelle législation autour de 3 axes. D'abord, le renforcement des contrôles et des sanctions. Les services compétents doivent être mieux dotés en moyens afin que la DGCCRF puisse intensifier ses contrôles et que les sanctions soient alourdies. Ensuite, l'encadrement de la vente en ligne. Nous devons encourager le développement de partenariats entre les plateformes, les organisateurs et les pouvoirs publics. Certaines le font déjà, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons tendre vers une généralisation. Et enfin, la sensibilisation du public. Les consommateurs doivent connaître les risques. Les campagnes d'information ont un réel impact sur la limitation de la demande sur le marché noir. En revanche, il serait malhonnête de dire qu'une simple réponse nationale est suffisante. La fraude ne connaît pas de frontières. Par exemple, depuis le début de la guerre en Ukraine, ces menaces se sont multipliées, visant des institutions culturelles et des infrastructures touristiques. Un exemple vérifiable, sur le site de l'emblématique musée Anne Frank à Amsterdam, connaît une multitude de sites miroirs. Des répliques parfaites tenues par des hackers russes qui vendent des billets 800 € au lieu de 30. Des centaines de visiteurs sont piégés chaque jour sans que nous ayons un cadre législatif européen suffisant. La lutte contre la fraude de la billetterie ne peut plus se contenter de moyens législatifs figés. Elle doit s'adapter aux nouvelles pratiques du numérique et aux méthodes toujours plus sophistiquées des fraudeurs. Chaque grand événement est teinté d'angoisse. Chaque scandale abîme la confiance des spectateurs et l'image de nos territoires. Notre groupe appelle solennellement à réfléchir à la mise en place d'une législation approfondie pour renforcer les contrôles, responsabiliser les plateformes et harmoniser ces règles à l'échelle européenne. Car soyons clairs, cette spéculation pénalise avant tout nos concitoyens, notamment ceux des classes populaires. Les billets de certains événements sont revendus à des prix multipliés par 5, 10, voire 20 par rapport à leur valeur initiale. Les jeunes, les familles et les passionnés de sport et de culture sont les premières victimes de ces pratiques scandaleuses. Le sport et la culture doivent rester des espaces de passion où la spéculation n'a pas sa place. Soyons des arbitres inflexibles, ne laissons pas les fraudeurs fixer les règles du jeu.